Salut les amis, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez appris, mon ancien bêta est mort d'une maladie, donc c'était une hydropisie. Je n'ai rien pu faire, il est mort, il a attrapé la maladie du jour au lendemain, donc voilà, je n'ai rien pu faire. Donc sur ce, je n'ai pas décidé de rester sur un échec et donc je vais reprendre un bêta. Mais je vais pas reprendre qu'un seul bêta, je vais reprendre plusieurs bêtas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse nouveauté sur ma chaîne, je vais me créer une bêta room. Donc en gros, toute la pièce ici que vous voyez ici, je vais la transformer en fiche room qui sera consacrée à des bêtas. Donc moi je suis vraiment super content, on va pouvoir faire de l'élevage de plein de sortes de bêtas, mais aussi de la reproduction, donc franchement ça va être vraiment super cool, je suis vraiment super content, j'espère que vous aussi vous êtes content. Vous le voyez, j'ai pas encore assez de matériel pour me créer ça, donc on va partir direct chez Histoire d'eau chercher tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens de rentrer de chez Histoire d'eau, j'ai tout le matos qui est juste là, ça va être vraiment super cool, on va mettre tout ça en place, j'espère que ça va vous plaire, allez, c'est parti. Donc voilà, c'est tout le matos que j'ai ramené, j'ai encore du matériel ici sur le côté que vous ne voyez pas. Donc le bac, vous saviez déjà, bon bah ça c'est déjà un bac que j'avais, mais bientôt je vais racheter d'autres nanos pour pouvoir agrandir. Pour l'instant, je vais me baser déjà avec celui-là pour commencer aujourd'hui. J'ai pris pas mal de décorations, des plantes, j'ai encore du matériel là sur le côté, donc on va faire le tour déjà du matériel ici ensemble, c'est parti. Donc pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaissaient pas avant, le nano ici c'est un nano 20 litres, donc il fonctionne vraiment très bien, c'est la marque Dennerlé, j'ai une grande confiance en cette marque. C'est vraiment une super marque en tout cas dans les nanos sont très design. Ensuite, j'ai aussi la remplette, le filtre et le chauffage, tout est sur le côté. On va installer le matériel juste après. Et ici, on va faire le tour de la décoration pour voir ce que j'ai ramené. Donc, j'ai déjà ici des roches aquascape, donc c'est des roches hardscape qu'ils appellent ça. Alors, je ne sais pas quel type de roche c'est parce qu'ils ne l'ont pas précisé, mais je pense que ce sont des Sirius Stone, mais je ne suis pas sûr. Dans les plantes, qu'est-ce qu'on a pris? Alors on a déjà une plante in vitro, donc c'est une Rotala Bonsai. Donc franchement, c'est une plante qui est assez médium à maintenir. Mais bon, j'ai un bon éclairage. Je vais peut-être acheter un petit kit CO2 justement pour les nanos. Donc on va voir ça par la suite. Et dans les plantes, j'en ai acheté 3 autres aussi. J'ai une Anubia Nana Bonsai que j'ai prise parce que je trouve vraiment ça super chouette dans des petits nanos. J'ai pris une Ludwigia Palustris Red, qui est aussi vraiment une super belle plante, elle a de très beaux reflets, donc elle passe du vert au rouge, c'est vraiment super joli. Et j'ai aussi une Cryptocorinne Neveli, donc ça c'est aussi une super belle plante. Voilà, donc j'ai pris un peu tout ce qui peut être pas mal pour compléter le bac. J'ai aussi quelques racines sur le côté que j'avais déjà avant, donc voilà, on va pouvoir commencer l'installation du bac. J'ai le sol qui est aussi prêt, que j'ai nettoyé, donc le sol c'est du JBL Manado Dark, donc je l'ai nettoyé au préalable parce que il faut bien le rincer. Je n'utiliserai pas d'engrais parce que la plupart des plantes n'en ont pas besoin parce que ce sont des plantes assez simple, mais j'ai utilisé de l'engrais liquide et un kit CO2, ce qui sera vraiment déjà très bien pour les plantes que j'ai prises. Donc avant de placer le bac à son emplacement définitif, j'ai frotté un peu le meuble pour éviter qu'il y ait un petit gravier de JBL Manado Dark qui soit placé là. Une fois que ça a été fait, j'ai pu le placer et mettre tout le matos en place. Ensuite, j'ai pu mettre mon sol, donc moi j'utilise du JBL Manado Dark, donc c'est un sol, vous savez très bien, je l'adore, parce qu'il est déjà très poreux, donc c'est un bon refuge à bactéries. Ensuite, c'est un sol sombre, donc ça fait ressortir les couleurs des plantes et celles des poissons, donc c'est encore plus bénéfique. Et comme vous le voyez sur les images, j'essaie de mettre un petit relief pour que ce soit plus sympa à regarder. Ensuite, j'ai pu mettre ma décoration, donc là je mets en premier ma racine, que j'ai dû un petit peu bricoler, c'est moi qui ai choisi de lui donner cette forme-là, donc j'ai dû recouper, etc., etc. Ça a pris un petit peu de temps, mais je trouve vraiment qu'elle a un super chouette rendu. Et puis après, j'ai pu mettre mes roches, donc les Sirius Stone, qui sont vraiment très bien. Je les ai un peu cassées avec un marteau pour qu'elles aient des meilleures formes, qu'elles soient moins grosses. Et là, vraiment, elle est vraiment pas mal. Donc j'essaie de mettre des petits morceaux pour que ce soit assez cohérent, soit joli, un petit peu aquascape. Donc j'essaie vraiment de prendre mon temps pour que ce soit vraiment le plus harmonieux possible. Donc voilà. Donc ensuite j'attaque la plantation, donc je vais commencer avec la Rotala Bonsai. Donc c'est vraiment une plante que j'affectionne vraiment tout particulièrement parce que je la trouve vraiment très belle. Elle n'a pas des grosses feuilles et en plus elle est assez petite, assez compacte. Donc franchement je suis très content, donc je vais vraiment la mettre au milieu plan pour essayer de faire une séparation entre la racine et les roches
pour que ce soit assez joli, pour faire plante qui ressort un peu de la terre comme ça entre la racine et les roches. Franchement ça peut vraiment être pas mal, je vais vraiment essayer de lui donner pas mal de CO2, donc comme je vous l'ai dit j'essaie d'acheter un kit, au moins ça va vraiment être sympa. Ensuite je mets la petite cryptocorine, donc je mets la cryptocorine un peu partout, entre les roches, sur le côté des vitres, pour harmoniser le tout, et ensuite je mets ma Ludwigia dans le fond bien évidemment, donc derrière la racine, et franchement ça rend pas mal. En plus les couleurs de cette plante sont vraiment très belles, très vert et en plus des reflets rouges. Franchement je suis très content de cette plante. Et puis ensuite j'attaque la mise en eau. Donc pour ceux qui se demandent ce que j'utilise comme eau, j'utilise juste de l'eau osmosée que je reminéralise. Donc j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, vous pouvez cliquer en haut à droite. Vous avez pu voir que mon Anubia Nana s'est totalement torchée par terre, donc je vais devoir la refixer avec un élastique ou autre chose, je verrai bien ce que je vais faire. Et voilà, donc je prends mon temps pour remplir ça, je vide mes bidons petit à petit pour arriver en surface. Donc voilà le résultat final, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je suis super fier de mon travail et j'ai une super bonne nouvelle les amis pour vous, parce que le bêta il va vite arriver car j'ai réutilisé la même matière de filtration dans mon filtre, donc je vais garder mon aquarium comme ça tout seul sans animaux dedans pendant 1 à 2 semaines grand max, et le prochain épisode qu'il y aura sur ce nano, ce sera bien évidemment l'ajout du combattant. Il est déjà réservé, il est magnifique, bien évidemment je ne vais pas vous le montrer parce que sinon ce ne serait plus une surprise. Donc vous devrez attendre encore 1 à 2 semaines et le prochain épisode de cette nouvelle série va bientôt arriver. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je suis très content de lancer cette nouvelle série sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine autre vidéo, allez ciao. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how we're safe and home? Till the counting days until the second